Dans cette vidéo, je vais te parler de la façon dont je recommencerai à zéro si je voulais devenir monteur vidéo le plus rapidement possible, en gardant à l'esprit toutes les connaissances que j'ai acquises. Je m'appelle Alexis et je fais du montage vidéo depuis plus de 5 ans. J'ai récemment créé cette chaîne YouTube qui est centrée sur le montage vidéo et surtout comment gagner de l'argent grâce à cette compétence. En janvier 2023, j'ai cofondé une agence de montage vidéo. Sur les réseaux sociaux, avec cette chaîne YouTube, je comptabilise plus de 13 000 abonnés. Donc, je dirais que j'ai une certaine expérience dans ce domaine en particulier pour t'aider à devenir monteur vidéo. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur monteur vidéo de France, loin de là, mais je suis un expert dans ce domaine dû à l'apprentissage que j'ai enseigné à beaucoup de personnes. Sans plus tarder, je vais t'expliquer 10 actions à mettre en place pas à pas pour devenir monteur vidéo. Alors avant de voir comment acquérir des compétences en montage vidéo, j'aimerais revenir sur un point qui est la première action à mettre en place, les conditions requises pour devenir monteur vidéo indépendant. Alors pour être efficace et devenir monteur vidéo, tu dois d'abord t'assurer d'avoir l'écosystème nécessaire pour le devenir. Premièrement, un ordinateur, c'est pour moi indispensable. Aujourd'hui, on peut monter sur téléphone, mais monter sur ordinateur, c'est beaucoup plus simple et t'es beaucoup plus à l'aise. Donc pour moi, un ordinateur est indispensable. En deuxième, assure-toi également de disposer d'une bonne connexion Internet pour télécharger des fichiers. Et ensuite, c'est tout. Magnifique, non ? En ce qui concerne des compétences, oui, la maîtrise de logiciels de montage vidéo est indispensable pour vivre de cette activité. Ça va inclure la compréhension des différentes fonctionnalités du logiciel, telles que le dérush, l'ajout des effets spéciaux, l'ajout des SFX, des transitions, la synchronisation audio, enfin bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, il y a aussi les compétences commerciales de base qui sont également importantes pour réussir en tant que monteur vidéo indépendant. Cela inclut la capacité à communiquer efficacement avec les clients, à savoir négocier. Tu vas devoir aussi apprendre à promouvoir tes services, à gérer tes finances, etc. Mais surtout, ne t'inquiète pas parce que je t'explique tout ça dans cette vidéo. Ensuite, la deuxième action à garder en tête, je l'ai appelée le MOD. Alors t'inquiète, je vais m'expliquer. Tout simplement, travailler en tant que monteur vidéo indépendant nécessite une forte dose d'autodiscipline. Car oui, il faut tenir ça en compte, tu es ton propre patron. Alors oui, c'est cool, ça permet tout simplement de te motiver. Alors ça peut inclure la flexibilité des horaires, la capacité à travailler de n'importe où dans le monde et le potentiel de revenus. Mais en gros, tu dois être capable de te pousser à travailler même quand tu n'en as pas envie ou même quand tu n'as pas de supervision directe. Pour ça, tu peux tout simplement te définir des petits objectifs clairs et réalisables pour maintenir ta motivation au fil du temps. Oui, effectivement, la motivation, on en a un petit peu besoin. Mais pour moi, c'est l'autodiscipline qui est cruciale. Pourquoi ? En gros, tu es ton propre patron. Alors oui, c'est incroyable, mais ça veut dire que tu dois être capable de te créer une routine de travail solide et de t'engager à respecter cette routine. L'autodiscipline, c'est un petit peu comme le carburant qui va propulser ta réussite. C'est cette capacité à te tenir responsable, à rester concentré sur tes objectifs, même si la tentation de ne pas travailler est très forte. Et pour moi, c'est vraiment ce trait de caractère qui va te permettre de tenir le cap pour devenir monteur vidéo. Pour moi, l'autodiscipline, c'est mon meilleur allié pour ma réussite. Alors, je te conseille de le nourrir et tu verras, il va te ramener loin. Tu verras, tu penseras à moi. Tu te diras, putain, ce qu'il m'avait dit dans la vidéo YouTube, le petit con là, il avait raison. Bref, maintenant que tu as bien compris ça, tu as peut-être plein de questions qui arrivent en tête, comme comment je vais faire pour trouver des clients, alors que je sais pas me vendre, alors que je n'ai aucune notion en marketing. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Mais avant ça, j'ai envie de répondre à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, acquérir les fameuses compétences techniques. Donc on passe à la troisième action, choisir une plateforme de montage vidéo et s'y tenir. Investis du temps dans la recherche et l'apprentissage d'une plateforme de montage vidéo. C'est crucial et c'est important. T'as pas le choix de passer par là. Et en gros, pour moi, investis du temps sur une plateforme qui te correspond le mieux, selon tes besoins en termes de montage vidéo et selon ton style de travail. Si des gens adorent travailler sur Final Cut et d'autres sur Premiere Pro, c'est qu'il y a une raison. Petite astuce, il est préférable de choisir une plateforme qui est déjà utilisée par la majorité des monteurs pour par exemple suivre les tonnes de tutos qui existent déjà sur internet. Alors si tu sais pas quoi choisir, je vais t'aider et dirige-toi tout simplement vers Premiere Pro, Final Cut, DaVinci ou CapCut. Ce sont toutes les plateformes les plus utilisées. Et si tu veux encore plus de précision, les deux plus utilisés, ce sont CapCut et Premiere Pro. Et c'est à partir de là, une fois que tu as choisi cette plateforme, engage-toi à la maîtriser. Alors j'ai mis cette action ici et j'ai voulu en parler parce qu'il y a beaucoup de monteurs qui testent plusieurs logiciels avant d'acquérir toutes les
fonctionnalités offertes d'un logiciel. En te concentrant sur une seule plateforme et non 2, 3 ou 4 logiciels, eh bien c'est à partir de là que tu peux te concentrer sur la quatrième action qui est l'acquisition des compétences techniques sur ton logiciel. Si tu veux apprendre le montage vidéo, eh bien Internet c'est ton meilleur ami. Comment apprendre le montage vidéo? Eh bien tout simplement, Internet regorge de ressources gratuites qui peuvent t'aider à acquérir les compétences que tu as besoin. Il y a vraiment des tonnes de contenu pour t'aider à démarrer ton activité. Par exemple, sur cette chaîne, il y a un tuto complet qui t'apprend le logiciel Adobe Premiere Pro. Et il y a aussi, attention à ce que je vais dire, mais parfois tu auras besoin d'un peu plus de structure et de soutien. C'est là que les formations payantes entrent en jeu. En investissant dans des cours en ligne de qualité, ça va tout simplement te permettre d'accélérer ton processus d'apprentissage et d'acquérir des compétences avancées plus rapidement. Bon, après, il ne faut pas choisir n'importe quelle formation. Il y a beaucoup d'arnaques et il y a beaucoup de formations de merde sur le marché. Petite balle perdue. Ah oui, et si tu veux aller encore un peu plus loin, au-delà de ça, eh bien envisage de te faire accompagner par un mentor. Rien ne vaut l'expérience pratique et les conseils personnalisés d'un expert pour progresser rapidement dans ton parcours. Après toutes ces idées que je t'ai données, en fin de compte, que tu choisisses des ressources gratuites, des formations payantes ou tout simplement un accompagnement personnalisé, investir du temps pour apprendre le montage vidéo est crucial. Je te conseille aussi d'aller voir en description, j'ai créé un guide totalement gratuit qui t'explique comment développer ton activité de monteur vidéo. Et crois-moi, beaucoup de monteurs vidéo te feraient payer quelques centaines d'euros pour tout ce que je t'ai donné gratuitement. On part sur la cinquième action, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et la cinquième, c'est tout simplement la création de ta première vidéo. Tout ce que tu as appris, et bien maintenant tu vas le mettre en pratique. Alors comment faire sa première vidéo? Effectivement, laisse-moi te donner quelques astuces. La première, trouve des rushs à monter en collaborant avec des créateurs. Tu peux leur demander de monter leurs vidéos gratuitement. Ou alors si tu n'es pas sûr de tes compétences, tu peux tout simplement aller chercher des podcasts ou des vidéos sur YouTube qui sont peu montées et pourquoi pas toi-même les monter, c'est-à-dire ajouter de l'habillage, des SFX, des musiques sur cette vidéo. Ensuite, petite astuce comme ça qui me vient en tête, tu sais un petit peu vers quoi te diriger. Par exemple, si tu adores jouer aux jeux vidéo, probablement que tu vas devenir monteur vidéo dans le gaming. Mais en gros, c'est un petit conseil. Si tu as des doutes, n'hésite pas à tester plusieurs styles de vidéos pour trouver ton style. Ça peut être le gaming, ça peut être des vlogs, ça peut être des podcasts, etc. Ça va te servir pour les prochaines actions que tu vas devoir mettre en place. On passe du coup à la sixième, qui est la création de ton portfolio. La création d'un portfolio pour mettre en valeur tes compétences en montage vidéo est primordiale. Ça va tout simplement te permettre de présenter tes meilleures vidéos à tes futurs clients. Et je viens de dire les meilleurs. S'il te plaît, ne mets pas des daubes sur ton portfolio. Tu vas tout simplement perdre en crédibilité. Et oui, le client, il va cliquer sur la première vidéo. S'il clique sur la vidéo qui est nulle à chier, en quelques secondes, il va se faire un avis sur toi. Donc retiens ça. Un portfolio bien conçu joue un rôle crucial dans ton processus de recherche client. Et c'est ce qui va t'aider à démarquer des autres monteurs. Une fois que tu as tout ça, franchement, tu as pratiquement fait le plus dur. Il faut simplement apprendre quelques bases que je vais te donner pour signer ton premier client. On rentre donc dans la septième action, les bases du marketing. Alors là, oui, effectivement, ça peut faire peur. Je te promets, t'as pas besoin de devenir un monstre en marketing pour apprendre à te vendre. Mais les bases sont cruciales pour trouver des clients. Parce que oui, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas assez de monteurs sur le marché, mais c'est faux. La concurrence est présente et tu as besoin d'apprendre les bases en marketing pour te démarquer. Donc, laisse-moi t'aider. Une fois que tu commences à avoir un bon niveau en montage vidéo, que tu as créé ton portfolio qui reflète ton expertise, tu es prêt à aller contacter des clients. Mais comment faire ? Il y a une phrase très connue en marketing qui dit « le bon message à la bonne personne au bon moment et par le bon canal ». Alors cette phrase, elle paraît simple, elle paraît évidente, dite comme ça, mais pour qu'elle soit efficace, il faut que tu te poses 4 questions et tu dois y répondre personnellement. La première question, ça va être comment créer un message pertinent. Définis clairement ce que tu offres en termes de montage vidéo. Mets en avant tes compétences clés, ton style de montage vidéo et surtout ce qui te différencie des autres monteurs vidéo. Il faut aussi que tu t'assures que ton message soit persuasif et qu'il communique de manière concise sur la valeur que tu apportes à tes clients ou à ton potentiel client. En gros, pour faire bref, ton message doit mettre en avant les avantages que tes clients obtiendront en travaillant avec toi. La deuxième question, c'est à qui je veux m'adresser. On a parlé du message et là, on parle donc de la personne, la cible. Tu dois identifier ton public cible en fonction de ton expertise en montage vidéo. Ça pourrait être des entreprises, des créateurs de contenu, des agences de publicité, des réalisateurs,
etc. Il n'y a pas que YouTube sur le marché. Donc fais des recherches approfondies sur ton public cible pour comprendre le comportement de ta cible, ses problèmes et ses motivations. Plus tu comprends ton public cible et plus tu seras en mesure de leur offrir une solution pertinente. On passe à la prochaine question, quand dois-je les contacter? Là, on parle du moment. Tout simplement, c'est assez simple, tu vas identifier les moments où tes clients potentiels sont le plus susceptibles d'avoir besoin de tes services en tant que montage vidéo. Sois attentif aux tendances et aux événements, profite des opportunités qui se présentent pour rentrer en contact avec eux. Là, on va parler un petit peu de stratégie, mais en gros, établis une stratégie de suivi pour rester en contact avec tes prospects, même s'ils ne sont pas prêts à acheter immédiatement. Le timing, c'est crucial dans la prospection. Et on finit par la dernière question, comment je le contacte? Là, on parle de la plateforme, du canal. Eh bien, tout simplement, choisis les canaux de communication les plus appropriés pour atteindre ton public cible. Ça pourrait être les réseaux sociaux, je sais qu'il y en a beaucoup qui prospectent sur Instagram, ça pourrait être les mails, ça pourrait être sur les groupes Facebook, etc. Teste différents canaux et analyse les résultats pour déterminer lesquels sont les plus efficaces pour atteindre tes objectifs. Maintenant que tu as compris un petit peu les bases du marketing, on va passer à la 8e action à mettre en place, savoir se vendre. Tu es obligé de savoir te vendre pour trouver des clients. Présente tes services de manière convaincante et professionnelle, développe tes compétences en communication pour comprendre les besoins de tes clients, sois totalement transparent sur tes tarifs et tes délais et assure-toi un service client de haute qualité. En développant cette approche, tu pourras développer ton activité avec succès. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un guide complètement gratuit en description qui te montre tout ça étape par étape. Ou encore, je vais te donner une idée, pourquoi pas créer une vidéo de présentation dans laquelle tu présentes tes services et les bénéfices que ton client va avoir en travaillant avec toi. Tu peux aussi créer un compte Instagram sur lequel tu mets en avant ton activité et ton expertise en partageant tes réalisations, comme je le fais. Et bien, ça peut être aussi un excellent moyen de se vendre et potentiellement d'attirer de nouveaux clients vers toi sans même prospecter. Et ça, c'est top. Donc voilà, dans tous les cas, que ça soit dans ton activité de monteur vidéo ou dans ta vie au quotidien, savoir se vendre, c'est une qualité primordiale pour réussir à gravir les échelons dans ton activité. Rien de bien compliqué, on doit juste apprendre les bases du marketing et les bases de la vente. Et une fois que tu as compris tout ça, tu vas forcément passer par la 9e étape, obtenir ton premier client. Comme promis, voici quelques conseils pour attirer et trouver ton premier client. Première chose à mettre en place, tu vas établir une liste de prospects en cherchant des entreprises ou des créateurs ayant besoin de tes services de montage vidéo. En deuxième, tu vas comprendre leur branding. Oui, c'est important de comprendre ton client. Ensuite, tu vas les contacter en apportant une petite touche personnelle dans ton approche. Et surtout, n'hésite pas à offrir des échantillons de ton travail pour démontrer ta valeur aux clients potentiels. Ce qu'il faut retenir, c'est d'être fiable et professionnel. Vraiment. Dans toutes tes interactions avec tes clients, il faut que tu répondes rapidement à leurs messages, il faut que tu répondes aussi rapidement à leurs questions. Tiens-toi disponible au maximum. Et attention, on n'est pas à la minute près, ok? Le client est roi, mais il ne faut pas exagérer. En gros, voilà, je ne vais pas rentrer encore plus dans les détails parce que j'ai tout simplement créé une vidéo qui t'explique de A à Z comment trouver des clients. Je te l'affiche juste ici. Une fois que tu as mis en place toutes ces actions, tu vas tout simplement finir par obtenir ton premier client. Et une fois que tu as décroché ton premier client, c'est pas fini parce que là, on arrive dans la fidélisation. Il faut s'assurer de fournir un service exceptionnel. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un client, mais si tu le gardes pas à long terme, à quoi ça sert? Et en plus, il est enclin à te recommander à d'autres clients. Et oui, parce que sur YouTube, il faut savoir que tout le monde se connaît. Donc une fois que tu as suivi tout ça et que tu as appliqué tout ça, félicitations, tu as lancé ton activité de monteur vidéo. Ça y est, tu es officiellement freelance en tant que monteur vidéo. Maintenant, tu veux forcément aller plus loin. Et pour ça, on arrive dans la 10e action, comment développer ton activité en tant que monteur vidéo. Oui, une fois que tu as fait tout ça, il est primordial d'explorer des moyens pour faire évoluer ton activité. Je comptais arrêter cette vidéo là parce qu'elle est déjà très longue, mais si t'es resté jusqu'à la fin, je te félicite et je vais te donner quelques petits conseils. D'ailleurs, si t'entends ces conseils, fais-le moi savoir en commentaire. La première chose, ça va être de continuer à t'améliorer constamment en montage vidéo. Il faut que tu te tiennes informé des dernières sorties, des dernières tendances sur les vidéos. C'est comme ça que tu vas rester compétitif sur le marché. La deuxième, ça va être envisage d'augmenter tes prix selon tes compétences, en devenant un expert dans un domaine précis. Par exemple, tu pourrais te spécialiser dans le montage de vlogs avec ton propre branding en termes de montage vidéo. En troisième, explore des niches
avec pour but d'identifier des opportunités de croissance. Par exemple, tu pourrais te spécialiser dans la création de vidéos pour les entreprises locales, tu pourrais augmenter tes skills en motion design pour toucher les entreprises dites corporate qui sont les plus enclins à payer plus cher pour des expériences plus rares. Et ensuite, je te donne le dernier petit conseil, ça va être d'upsell tes clients en proposant tout simplement d'autres services de montage vidéo. Ça peut être par exemple la réalisation de miniatures, la mise en place de stratégies de contenu ou encore du community management. Et il y en a encore plein d'autres. En suivant toutes ces actions et en restant déterminé à réussir, eh bien tu peux te construire une carrière gratifiante en tant que monteur vidéo. Si tu es encore là, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Alexis, on monte ensemble.